Bonsoir. Hier, des émeutiers ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole alors que le Congrès débattait de l'acceptation ou du rejet des votes du collège électoral. La maire de Washington, D.C. a ordonné un couvre-feu à 18h. Le chaos a éclaté hier au Capitole américain. Des émeutiers brandissant des drapeaux américains ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole, interrompant la session conjointe. Une grande partie de l'événement a été filmée par des journalistes sur le terrain. Une femme aurait reçu une balle dans le cou. L'information n'a pas été vérifiée, mais ce manifestant a déclaré qu'un officier avait tiré sur la jeune femme. Nous avons fait irruption dans les salles à l'intérieur et une jeune femme s'est précipitée aux fenêtres. Un certain nombre de policiers et de membres des services secrets nous ont dit de reculer. Descendez, dégagez le passage. Elle n'a pas écouté l'appel, et alors que nous courions pour attraper les gens et les tirer vers l'arrière, ils lui ont tiré dans le cou. Et elle est tombée sur moi en disant qu'elle allait bien. Et puis elle a commencé à convulser et du sang sortait de sa bouche, de son cou et de son nez. Je ne sais pas si elle est encore en vie. La maire de Washington a ordonné un couvre-feu dans toute la ville de 18h à 6h du matin après que les émeutiers aient ouvert une brèche dans le bâtiment et des alertes ont été envoyées sur les téléphones dans tout le district. Le président Trump a déclaré sur Twitter, je cite, « Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester calme, pas de violence, rappelez-vous, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre, respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. » L'ancienne gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, a demandé aux médias de bien faire la distinction. Elle a dit « Arrêtez d'étiqueter les manifestants de Washington comme conservateurs, républicains, membres du Tea Party, partisans de Trump, etc. Regardez bien qui sont ces gens. » Un membre du Congrès a raconté ce qui s'est passé. Beaucoup de gens étaient inquiets, mais nous avons été évacués de manière sûre et ordonnée. Cela ne dit rien sur notre démocratie. Cela en dit long sur certains individus qui ne savent pas comment se comporter correctement. Un homme nous a dit qu'il était entré par effraction dans le bâtiment du Capitole. Il a également dit que les téléphones portables des gens étaient bloqués pour empêcher l'utilisation des médias sociaux. Facebook a été bloqué. Me voici, 31 ans plus tard, vivant dans la République du Panama. Des soldats ont donné leur vie pour ma liberté. Et me voilà, 31 ans plus tard, à défendre ce pays sur lequel beaucoup de gens crachent et le tiennent pour acquis. Que Dieu bénisse l'Amérique. Les débats des assemblées ont repris à 20h, une fois la zone du Capitole sécurisée. La jeune femme qui a été touchée par une balle est décédée, selon les informations de la police de la ville. Le président Trump s'est adressé à la nation après les violences en disant de ne pas faire le jeu de ces gens. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons maintenir la paix. Nous devons maintenir la loi et l'ordre. Nous devons respecter nos grands hommes et femmes de l'ordre. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. C'est un moment très difficile. Il n'y a jamais eu de moment comme celui-là avec ce genre d'événement, où nous tous, Twitter empêche ses utilisateurs d'interagir avec un message du président Trump. Dans son post, le président appelle au calme et exhorte les manifestants du Capitole à rentrer chez eux. Twitter a apposé une étiquette sur le message indiquant « Cette allégation de fraude électorale est contestée et vous ne pouvez pas réagir à ce tweet en raison d'un risque de violence. » Twitter dit qu'il bloque ce genre de tweet parce qu'il enfreint les règles de Twitter et pour qu'il ne touche pas plus de monde. Donc ils ont désactivé la plupart des moyens d'y réagir. Il est tout de même possible de le retweeter avec un commentaire. Avant que la violence n'éclate au Capitole, la session conjointe du Congrès a commencé à compter les votes. Ils ont été confrontés à leur première objection en cherchant à certifier les votes de l'Arizona. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ouvert la session conjointe du Congrès en demandant à la plupart des membres de quitter la salle et d'observer depuis la tribune. Chaque parti, Chambre et Sénat, démocrates et républicains ont chacun 11 membres autorisés à être présents dans l'hémicycle. Les autres peuvent aller dans la tribune. Veuillez quitter l'hémicycle si vous n'avez pas de rôle assigné par votre direction.
Tous les yeux étaient tournés vers le vice-président Pence, qui est considéré par certains comme ayant l'autorité de décider de la manière de traiter les électeurs alternatifs envoyés par plusieurs États clés, mais Pence a déclaré qu'il ne pense pas avoir le pouvoir d'accepter ou de rejeter les votes électoraux. Le président Trump a répondu en disant que Pence n'avait pas le courage de protéger notre pays et notre Constitution. La session conjointe a certifié les résultats pour l'Alabama et l'Alaska. Les deux États ont voté pour le président Trump. Et à l'appel du troisième État, l'Arizona, plus de 60 législateurs républicains menés par Paul Gosar de l'Arizona se sont opposés. Y a-t-il des objections au comptage du certificat de vote de l'État d'Arizona que le scrutateur a vérifié, qui semble être en bonne et due forme et authentique? Vice-président, moi, Paul Gosar. Pour quelle raison le monsieur de l'Arizona se lève-t-il? Je me lève pour m'opposer, pour moi-même et pour 60 de mes collègues, au comptage des bulletins de vote de l'Arizona. L'objection est-elle écrite et signée par un sénateur? Oui, elle l'est. Elle l'est. Au Sénat, Ted Cruz s'est opposé au vote de l'Arizona. La Chambre et le Sénat sont ensuite partis débattre pendant 2 heures. Le leader de la minorité au Sénat a déclaré que la session était une formalité et que les débats confirmeraient Joe Biden et Kamala Harris comme président et vice-présidente. Et pourtant, un certain nombre de nos collègues ont organisé un mouvement pour saper cette élection libre et équitable. Ils sont en minorité. Ils vont perdre. Ils le savent. Ils n'ont aucune preuve de fraude électorale généralisée sur laquelle fonder leurs objections. C'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le sénateur Ted Cruz a expliqué pourquoi il a présenté cette objection et a déclaré qu'un nombre écrasant d'Américains de tous les partis pensent que l'élection a été truquée. Même si vous ne partagez pas cette conviction, il est de la responsabilité, je crois, de ce bureau de reconnaître qu'il s'agit d'une menace profonde pour ce pays et pour la légitimité de toutes les administrations qui viendront à l'avenir. Il a exhorté ses collègues à réfléchir à ce que cela signifierait pour la moitié du pays si les législateurs ne tenaient même pas compte des allégations d'irrégularité lors de l'élection. Au cours des débats, les protestations à l'extérieur du Capitole ont tourné à la violence et les 2 chambres ont été suspendues. Les représentants de la Chambre ont débattu de la question de savoir si les votes électoraux de l'Arizona devaient être comptés. Les législateurs du Parti républicain ont apporté des preuves de fraude présumée. Les démocrates affirment que les allégations de fraude sont sans fondement. Plus de 60 représentants de la Chambre se sont opposés aux 11 votes électoraux de l'Arizona lors du débat mercredi. Revenons à l'état de droit et suivons la Constitution, Madame la Présidente. Ils ont remis en question la réticence de la Chambre à enquêter sur les fraudes. Pourquoi pas une seule enquête? Pourquoi pas même une seule audition au cours des 9 dernières semaines à la Chambre des représentants des États-Unis? L'Assemblée législative de l'Arizona demande un audit indépendant de l'élection. Le gouverneur refuse maintenant de les convoquer en session extraordinaire. Le Conseil des superviseurs du comté de Maricopa a refusé de se conformer aux assignations législatives. Et ils ont apporté leurs preuves de fraude présumée. Un échantillon limité de 1000 adresses d'électeurs. Ils ont constaté que 539 électeurs n'habitaient pas aux adresses figurant sur les listes électorales. Voici une pile de 1000 déclarations sous serment à l'appui. Les républicains affirment que la décision de la Cour de l'Arizona de changer les règles avant l'élection est une violation de la Constitution. En Arizona, la loi prévoit que l'inscription des électeurs prend fin le 5 octobre. Les démocrates s'en sont moqués et sont allés devant un tribunal, ont obtenu une prolongation de 18 jours de la part d'un juge nommé par Obama. Pas de débat, comme l'a dit Steve. Pas de débat, pas de discussion, ils l'ont juste fait. La Constitution dit que l'Assemblée législative de l'État a le pouvoir ultime de décider comment l'élection est conduite. Ces règles et procédures bien établies ont été délibérément modifiées. Elles n'ont pas été modifiées par les amis du pouvoir législatif, mais par les juges. Et ces mesures prises par le pouvoir judiciaire ne se sont pas limitées à de simples interprétations du droit existant. Non, il s'agissait de changements substantiels et globaux de ces lois. C'est une usurpation d'autorité. S'opposant aux objections, les démocrates disent qu'il n'y a aucune preuve de fraude. Vague allégation de fraude. Pas de substance. Pas de preuves. Pas de faits. On demande au Congrès de chasser un trou de lapin,
des théories de conspiration marginales sans fondement, discréditées et traditionnellement rejetées. Le représentant démocrate Adam Schiff a qualifié cette élection de la plus impressionnante du siècle. Il a déclaré que les objections des républicains étaient remarquablement tragiques et bien trop prévisibles. Le sénateur Josh Hawley du Missouri affirme qu'un groupe a proféré des menaces devant chez lui alors que sa femme et son bébé étaient seuls à la maison. Le sénateur Josh Hawley dit que les membres de l'Antifa ont menacé sa famille chez eux à Washington lundi soir, alors qu'il était parti dans le Missouri. Il dit que sa femme et leur bébé étaient seuls à l'intérieur de la maison lorsque le groupe est arrivé. Il a déclaré « Ils ont crié des menaces, vandalisé les lieux et ont essayé d'ouvrir la porte ». Il dit qu'il ne se laissera pas intimider. Un groupe a posté une vidéo de l'incident sur Twitter en revendiquant la responsabilité. Le groupe, appelé Shutdown DC, est affilié au réseau d'extrême gauche Antifa. Hawley a récemment fait la une des journaux en tant que premier sénateur à s'opposer le 6 janvier à la certification des votes. Shutdown DC a ensuite publié une déclaration sur son site web disant que c'était la raison pour laquelle ils se sont rendus chez lui. Ils disent que Hawley prévoit de saboter l'acceptation par le Congrès de la victoire électorale de Joe Biden. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.